Il y a quelques jours, Mistral AI nous a présenté un tout nouveau modèle, le Mixtral 8x7B, un modèle MOE, Mixture of Expert. Et ce qui est cool avec ce modèle, c'est qu'il est open source comme le précédent, et donc vous allez pouvoir le tester, l'utiliser et l'intégrer dans vos applications de plein de manières différentes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le tester très facilement et gratuitement, que ce soit via du cloud ou avec des outils en local. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Alors le premier outil que je vais vous présenter, c'est sdk.vercel.ai. Alors à la base, Vercel, c'est un service qui permet de déployer des applications web très facilement. Et à côté de ça, ils ont développé un framework qui va vous permettre d'intégrer de l'IA très facilement dans des apps web. Alors jusque-là, rien de bien intéressant, mais ce qui est très cool, c'est qu'ils nous mettent à disposition une interface qui va vous permettre de tester des LLM gratuitement. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils sont ultra réactifs. Et donc le dernier modèle, le Mistral 8x7B, il est déjà dispo sur la plateforme. Et ce qui est encore plus cool, c'est que vous allez pouvoir lancer en parallèle le même prompt sur deux modèles différents pour pouvoir comparer. Donc d'abord, vous allez vous rendre dans le lien qui est dans la description. Vous allez arriver sur cette interface et tout en haut à droite, vous allez pouvoir choisir le modèle que vous souhaitez tester. Il y en a pas mal de dispo. À droite, vous allez pouvoir choisir un deuxième modèle pour pouvoir les comparer en temps réel. Moi, je vais laisser le Mistral 8x7B et le Llama 2 et ensuite vous allez pouvoir lancer votre prompt qui va s'exécuter en parallèle sur les deux modèles. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était la première option, utiliser Vercel.ai. La deuxième option, c'est d'utiliser Perplexity Labs. Alors de la même manière que Vercel, ils nous mettent à disposition une interface pour pouvoir tester à des modèles open source gratuitement. Donc dans un premier temps, vous allez vous rendre sur le lien qui sera dans la description et ensuite vous allez arriver sur cette interface. Tout en bas à droite, vous allez pouvoir choisir le modèle que vous souhaitez tester. Il y en a pas mal de dispo. Et de la même manière que Vercel, ils sont ultra réactifs et donc le Mistral 8x7B est déjà intégré sur l'appli. Donc on va le choisir. Ensuite, tout en bas, vous allez écrire votre prompt, vous cliquez sur Entrée et vous verrez que votre texte met même pas une seconde à se générer. C'est vraiment ultra rapide. Ce qui est un peu dommage, c'est que contrairement à Vercel, on n'a pas ici la possibilité de modifier les paramètres du prompt. Donc par exemple, le nombre de tokens qu'on veut générer ou encore la température. Mais c'est gratuit, donc bon, on va pas trop se plaindre. La dernière option, c'est de passer en local. Pour ça, j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle LM Studio. C'est un outil open source qui vous permet de télécharger en 2 clics des modèles et de les utiliser dans une interface qui est similaire à celle de ChatGPT. Alors pour l'utiliser, vous allez d'abord devoir vous rendre sur le lien qui sera dans la description. Vous allez télécharger l'outil en fonction de votre OS, donc soit Linux, soit Mac, soit Windows. Et ensuite, vous devrez installer le logiciel. Une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez le lancer et ensuite, vous devriez tomber sur cette interface. Dans la barre de recherche ici tout en haut, vous allez pouvoir rechercher des modèles que vous souhaitez installer. Donc nous on va rechercher Mistral. Et en fait LM Studio va aller directement récupérer depuis Hugging Face tous les modèles qui correspondent. Et donc ici on voit que les deux premiers résultats c'est Mistral 7B Instruct et Mistral 7B. Alors petite précision, pour pouvoir être utilisé dans LM Studio, les modèles ils doivent être dans un format particulier. C'est ce qu'on voit apparaître ici, le GGUF. Et donc les modèles qui sont listés ici, c'est pas les modèles officiels qui ont été release par Mistral AI, mais c'est des modèles qui ont été convertis dans le bon format. Donc vous allez choisir ici à gauche le modèle que vous souhaitez installer, donc par exemple du Mistral 7B, et ensuite à droite, vous allez pouvoir choisir différentes versions variantes du modèle qui sont plus ou moins lourdes, plus ou moins gourmandes en ressources. Et donc la version que vous allez installer dépend en fait de l'hardware que vous avez. Donc vous choisissez votre version. Ici à droite, vous cliquez sur Download. Ensuite, LM Studio va vous afficher en bas une petite barre de téléchargement. Donc vous cliquez ici à droite sur le petit icône et là vous verrez le statut de votre téléchargement. Une fois que votre téléchargement est fini, vous allez vous rendre ici à gauche dans la partie Chat. À partir de là, vous allez pouvoir choisir un modèle ici dans Select Model to Load. Donc moi, je vais choisir du Mistral. Ensuite, vous devrez attendre que le modèle ait fini de charger dans la RAM. Une fois que le modèle a chargé dans la RAM, vous cliquez à gauche sur New Chat et là, vous pourrez commencer à parler à votre modèle. Alors, vu que vous êtes ici en local, les temps de génération ils seront beaucoup plus longs. Donc, c'est pas forcément la solution que je recommande, surtout si vous êtes sur un PC qui est pas très performant. Mais si vous voulez vous amuser un peu, allez-y. Alors dernière option, ça va être plutôt pour les développeurs. Il y a 2 jours, Mistral AI a annoncé un service qui s'appelle La Plateforme et qui est en fait une API officielle pour utiliser leur modèle. Donc en gros, plutôt que de passer par des services tiers, vous allez pouvoir intégrer les LLM de Mistral AI dans vos applications directement depuis leur API officielle, de la même manière que vous utiliseriez l'API de ChatGPT. Alors pour le moment, c'est en bêta fermée, donc pour pouvoir l'utiliser, il faut s'inscrire sur la plateforme et ensuite
Ils envoient des accès petit à petit. Alors via cette API, vous avez accès à 3 modèles, le modèle Tiny, le modèle Small, le modèle Medium. Vous avez également accès à un modèle d'embedding. Et au niveau des tarifs, alors le modèle Small est un peu moins cher que GPT 3.5 et le modèle Medium est un peu plus cher que GPT 3.5. Donc pareil, je vous mettrai les liens dans la description, le lien pour pouvoir vous inscrire et le lien de la doc. Je pense avoir tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!